Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, on t'entend très bien. Mehdi, Naam, c'est bien moi. comment tu vas mon frère? Alhamdulillah, et Moi toi, ça tu va vas bien? bien, barakallahu fik, comme d'habitude. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu Alhamdulillah. khairan pour l'invitation et Avec plaisir. pour vos efforts aussi dans la da'wah. Qu'Allah vous préserve. Toi et l'équipe de Amin. Salat Oui. Hijab. Qu'Allah vous préserve et nous accorde la sincérité et nous accorde la permission d'être sur la vérité, où qu'elle soit. Amin. Amin. Jazakallah khair. Je te laisse introduire. Est-ce que tu as quelque chose à dire potentiellement au nom de l'équipe de Salat Hijab avant qu'on commence? Non, bah, que c'est un plaisir de t'accueillir, hein, comme d'habitude. Ah, barakallahu fik. Et bah, du coup, ce soir, du coup, il n'y a pas de questions. On te laisse directement commencer, Ok, Inch'Allah, si tu es bah, d'accord. c'est bon pour moi. C'est une bonne chose même. Ok. C'est une bonne chose. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bon, comme vous avez été avertis, aujourd'hui, Inch'Allah, l'idée c'est que l'on commence, si l'occasion se réitère, d'aborder ensemble les détails relatifs à une biographie. Une biographie, mais de qui? L'idée, c'est de coller quand même quelque peu à ces thématiques traitées par la chaîne Salatija. Et rien de mieux que cette thématique qui se rattache aux femmes. C'est pas forcément, je pense, une chose qu'elle s'est imposée dans l'absolu, mais c'est vrai que c'est un thème récurrent. Et puis, on s'était proposé, il y a maintenant de ça plusieurs, peut-être mois même, d'aborder des biographies de personnalités islamiques, mais si possible féminines. Féminines en partant du principe que le public est majoritairement féminin. Bien entendu, ces femmes, si encore une fois l'occasion se réitère, que l'on choisira de décrire à travers leur biographie et au sujet desquelles on tentera d'en apprendre plus, ce seront des femmes inspirantes pour les femmes et pour les hommes aussi, hein, bien entendu. De par ce que se dégagera de leur biographie, ce qu'on arrivera à extraire comme valeur islamique, que ce soit la patience, l'abnégation, la résilience, le sens du sacrifice, la volonté de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, la première biographie que l'on a souhaité euh, aborder ensemble, ce serait celle d'une femme, et c'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'une de nos mères. Oula, comment ça, plusieurs mères? Oui, de l'une des mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que Ummu Salama. Ummu Salama, dont le nom est Hind bintu Abi Umayya. Wama adrak, qui te dira qui était cette femme? Cette femme qui fait partie, comme l'imam al-Zahabi le dit dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, que vous voyez d'ailleurs juste derrière là. C'est une compilation, donc un livre écrit sur 30 volumes, dans lequel il regroupe des biographies de personnalités islamiques, hommes et femmes, qui ne peuvent que nous inspirer. Et s'il a réussi à faire 30 volumes, imaginez le trésor que ça contient. Vraiment, s'il y a un livre, moi, qui m'avait donné envie d'apprendre l'arabe, je m'en rappelle, c'est quand j'avais entendu parler de ce livre. Voilà. Incroyable. Mais c'est aussi dans l'idée d'en apprendre plus sur ces héros, parce que c'est des héros qui sont contenus dans ce livre-là. Et le musulman, à toute époque, il a besoin de héros. Mais pas que le musulman, même l'homme, avec un grand H, il a besoin de héros, desquels il peut s'inspirer.
Le problème, c'est que quand il trouve pas les bons héros qui collent à son éthique, à sa valeur, à sa morale, bah, il en cherche d'autres. Et il finit par se fourvoyer quand il en choisit des mauvais. Oui, si tu prends comme héros des gens de la rue, des racailles, des rappeurs, bah, ne t'étonne pas du fait que tu ressembles à un trottoir plus qu'à un musulman. D'accord? Bon, j'y vais fort. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Si tu cherches les héros au mauvais endroit, c'est pour ça qu'on trouve nos frères, nos sœurs, nos enfants qui cherchent des héros en des personnalités qui n'en sont pas. Qui vont chercher des héros, hein, c'est d'actualité dans ces joueurs de foot. Ah, je veux ressembler à lui. C'est des modèles, c'est des modèles. Quand bien même ils maîtrisent leur domaine. C'est des modèles d'un point de vue islamique. Non, on a besoin de héros comme ça. Et c'est pas pour rien que les ennemis de l'islam, ils s'empressent de nous fabriquer, de nous façonner des héros, parce qu'ils savent que derrière, ils nous donnent pas que des personnalités, on va dire, inspirantes sur le courage, tout ça. C'est parce que derrière, il y a aussi un autre contenu que tu prends, c'est les valeurs de bien et de mal qui sont inévitablement contraires à l'islam dans certains cas. Salama, Hind bintou Abi Umayya, l'une des femmes les plus nobles que comptent les Arabes de l'époque. Zahabi nous dit min ashraf nisa nasaba. Elle fait partie des plus nobles dans sa lignée. Elle n'est autre que la cousine de Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus tard. Elle est la cousine aussi, bon, c'est un arabe qui a quand même son rang chez les Arabes à l'époque, même si c'est un ennemi de l'islam une fois que la propagation de l'islam, elle, euh, elle se manifeste, comme Abu Jahl, c'est la cousine d'Abu Jahl aussi. Elle est de bonne famille, comme on le dit souvent. Elle est de bonne famille, mais ce qui va avec aussi, c'est une femme caractériellement qui est connue même avant l'islam pour sa générosité, qui est connue pour son intelligence vraiment exemplaire, même avant l'islam. Elle est connue pour cela. C'est des gens à l'époque très intelligents. Cette noblesse, elle va de pair avec leur intelligence. C'est par ça qu'on s'ennoblissait à l'époque. C'était pas juste par une idée de parenté, juste par une idée de beauté. Et même ça, elle l'a pour elle, Salama. Parce qu'elle est aussi décrite physiquement min ajmalin nisa, parmi les plus belles femmes de l'époque. C'est Zahabi aussi qui nous le dit. Et bien entendu qu'il s'appuie sur certains récits, puisqu'il n'était pas là à l'époque, mais comme celui que Aïcha, radiyallahu anha, elle nous rapporte, hein, qui elle-même était une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'a été avant Salama. Elle nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Salama, j'étais vraiment très jalouse, parce qu'il m'avait été rapporté de sa beauté. Elle dit, فَلَمَّا رَأَيْتُهَا وَجَدْتُهَا أَضْعَافَ مَا وَصَفُوهُ أو وصفوها لي أو كما قال. Elle dit, quand je l'ai vue, j'étais encore plus jalouse parce que j'ai vu qu'elle était encore bien plus belle que ce qu'on m'avait décrit. Elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Mais il lui manque quelque chose à ce moment-là. Il manque l'islam. Il manque cette qualité qui, pour nous, est décisive, déterminante. Mais l'islam n'a pas encore fait son apparition à ce moment-là. On parle de l'époque anté-islamique. Mais même ça, elle va l'avoir pour elle. Dans les débuts de l'apparition de la prédication islamique, de la prédication prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premières personnes vers lesquelles il va porter ce message-là, dans la période dans laquelle il va voir les gens individuellement. Il ne peut pas encore se permettre de le faire publiquement les 3 premières années après la révélation. Parmi les premières personnes vers lesquelles il voit en ayant connaissance de leur intelligence, c'est Salama et son mari à cette époque-là, Abdullah ibn Abdil Asad, Abu Salam, frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est mariée avec cet homme-là. Il va les voir et il leur parle de ce message-là. C'est bon, c'est décidé,
elle et son mari se convertissent à l'islam. Et c'est ce qui en fait un de ses mérites parce qu'elle est parmi les premières personnes à se convertir à l'islam. À l'époque, elle se convertit à l'islam, ils sont 10. Tu vois tes doigts de la main là? Ils sont 10. Et Umm Salama et son mari, ils en font partie de ces 10 là. Est-ce que c'est pas un mérite déjà? Bien sûr que si. Elle fait partie des premières personnes à se convertir à l'islam, malgré, et c'est ça qui doit être mis en relief, malgré ce que ça implique socialement à ce moment-là de rejoindre l'islam. C'est pas facile. Ça ne l'est toujours pas à notre époque, bien entendu. Mais ça l'est encore plus à cette époque-là, plus dur de quitter la religion de ses aïeux. C'est encore moins bien vu à cette époque-là. Ils sont que 10. Et ils acceptent une croyance qui contredit la leur depuis toujours, qu'on a fait croire comme étant la religion d'Abraham, alors que ça ne l'était plus du tout depuis longtemps. Ils sont parmi les premiers et, euh, et bien sûr, dans les premières étapes, ils veulent garder ça secret. Donc, malgré les obstacles sociaux, elle a l'intelligence, Salama, et ça, je l'ai dit il y a quelques secondes, elle a l'intelligence de ne pas retarder cette acceptation de la vérité. Qui parmi les gens de cette époque peuvent s'en vanter si ce n'est ce petit nombre de personnes qui ont été à contre-courant dans ces débuts-là? C'est pas pour rien qu'on les appelle as-sabiqoun, al-awwaloun, les premiers, les tout premiers. Comme dans un projet, les tout premiers, ils ont un mérite que ceux d'après, ils n'ont pas. Parce que c'est ceux qui sont venus. Ils ont porté le truc avant qu'il soit lancé tout seul, en fait, si tu préfères. Pour la petite comparaison, la petite analogie. Oula. Donc elle garde secret sa conversion dans un premier temps, comme tous les musulmans à ce moment-là, quasiment, parce que ça implique de le faire publiquement, comme répression sociale, comme répression psychologique, comme répression mentale, physique pour certains. Mais le secret, il est découvert très vite. Il est très vite découvert. Et lorsque la nouvelle de sa conversion à l'islam se répand chez Quraysh, ils sont frappés par une consternation indescriptible. Pour eux, ils sont abattus, Quraysh. Sa famille, ils sont vraiment déçus. Et ça va pas se limiter à juste ce sentiment-là, c'est qu'ils vont tenter de leur commettre du tort. Ils vont tenter de les faire abandonner leur religion, de leur mettre toute cette pression-là qui peut être mise à ce moment-là, même si elle n'est pas physique sur eux pour l'instant, mais sociale, par les liens du sang. C'est sa famille qui va aller la voir. C'est toute sa tribu qui vont être contre eux. Donc, vous pouvez vous en douter, lorsque les premières persécutions, cette fois-ci physiques, en plus d'être mentales, morales, psychologiques, elles font leur apparition parce que dès que la prédication du prophète Sam elle a été publique, s'en est suivi une répression sans pareil à l'égard des musulmans, de qui il était connu la conversion à l'islam. Donc, Salama et Abu Salama, ils subissent cette répression de plein fouet. Ils la prennent de plein fouet. Et tout ce que ça implique, hein, bien entendu. Donc, même malgré leur noblesse, la noblesse de leur famille, la noblesse de leur lignée, ils n'en échappent pas. Ils n'ont aucun répit. Donc, le temps passe. On est 5 ans après la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 2 ans après que la prédication elle est devenue publique, parce que pendant 3 ans, les 3 premières années, le prophète sallam, il fait ça discrètement. Et c'est après la troisième année que le prophète sallam, il proclame publiquement son message. Et que la gêne soit tellement grande pour Quraysh qu'il décide de prendre, à défaut de pouvoir chercher un compromis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire utilisation de la violence en fait. Ils subissent ça de plein fouet. L'année 5 après la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la, 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 la souffrance des musulmans, elle atteint un tel degré, elle atteint son paroxysme. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne à qui le peut parmi ses compagnons d'aller émigrer où? En Abyssinie. Fi ardil Habasha. En Abyssinie, c'est le Habasha en arabe. C'est cet endroit-là à l'époque, ce territoire-là que comprend l'actuel Soudan, l'actuel Somalie. Il y a aussi Djibouti, il y a une petite partie aussi du Yémen à l'époque. C'est chrétien à ce moment-là. Le professeur Sam, il dit لو خرجتم بأرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. Si seulement certains d'entre vous pouvaient partir en Abyssinie, là-bas, il y a un roi auprès duquel personne ne subit d'injustice. Et là, il n'y a pas d'hésitation. Pour Salama et son mari, il n'y a pas d'hésitation. On part. On part avec tout ce que ça implique. Pour toi, c'est simple l'idée de partir peut-être. Déjà pour nous, c'est dur de partir, d'aller accomplir l'émigration. Pourtant, on pourrait dire qu'il s'agit de prendre un billet d'avion. Et puis maintenant, on est interconnecté. Donc, que ce soit la barrière de la langue, la barrière des coutumes, tout ça maintenant, ça peut se surmonter assez facilement. Tu as Google Traduction, même en immédiat, qui fait l'affaire. Les coutumes, bah, elles existent toujours, mais avec Internet, on est devenu voisins de l'un et de l'autre assez facilement, internationalement. Donc, tout le monde est habitué aux coutumes de tout le monde, à tort ou à tort. Mais pour eux, ça signifie beaucoup en plus. C'est un sacrifice immense. Pourquoi? Juste pour préserver leur religion. Pour sacrifier, pour préserver, pardon, ce qu'ils ont de plus cher. Leur dogme, leur vie aussi, parce qu'il est question à ce moment-là de leur vie qui est mise en jeu. Pour certains, ça a été leur vie qui a été le prix de leur attachement à la religion à ce moment-là. Pour d'autres, ça a été leur intégrité physique. Pour d'autres, morale. Salama et son mari, ils décident de tout sacrifier. Pourquoi? Pour préserver leur religion. Ils ont déjà donné une définition au mot résilience, le fait comment dire, le fait de pas se briser sous la pression, sous la torsion. Ils ont déjà donné une définition au mot résilience, la patience par rapport à toutes ces oppressions-là, toutes ces formes d'oppression-là. Tu veux savoir une définition dans le dictionnaire, tu peux écrire résilience égale Salama et Abu Salam. Mais maintenant, ils vont nous donner une nouvelle définition à un mot qu'on connaît, la notion de sacrifice. Sacrifice égale Salama et Abu Salam. Ils vont tout délaisser derrière. Famille, rang, noblesse, richesse, pour partir avec 16 personnes, ils sont 16 au total en Abyssinie, dans un endroit qu'ils ne connaissent absolument pas. Une langue est parlée là-bas qu'ils ne connaissent absolument pas. Un peuple y vit qu'ils ne connaissent absolument pas. Tout ça parce qu'ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont conscience que وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, véritablement, Allah il lui accordera une issue. Peut-être pas celle qu'il attend tout le temps, mais il lui en accordera une. Et il lui accordera sa subsistance de là où il n'y s'y attendait même pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ça dans son livre. Il s'y dépêche avec, donc ils sont 16 et ils arrivent en cette terre-là et quelque part, oui, comme l'avait prévu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils y trouvent du repos. Malgré l'aliénation, le fait de ne pas être chez toi, hein, le fait d'être des étrangers en un lieu. Bon, ils l'étaient à Mecca depuis leur conversion à l'islam, certes, mais ils vivent quand même leur meilleur jour qui soit depuis leur conversion annoncée à l'islam. Cette joie-là, bien entendu, elle est quand même accompagnée d'un manque, tu vois, d'une peine d'avoir quitté tout, tu vois, ta famille. C'est pas pour rien que l'émigration, c'est l'une des meilleures adorations, c'est parce qu'il y a du sacrifice. Même si ça se passe bien, il y a du sacrifice.
C'est pas facile de quitter une terre à laquelle tu es attaché natalement. Et quelques mois après, ils entendent dire que les Mécois à la Mecque se sont convertis tous à l'islam. Que maintenant, l'islam, il est majoritaire là-bas. Et donc, ils sont super contents. Ils sont super contents, ils entendent cette information-là se propager. Ils disent, bah, on rentre, tu vois. On rentre, on repart, c'est bon. On peut retourner chez nous. Ils avaient, ils ont tout délaissé, hein. Je le dis souvent dans les cours parce qu'on fait des cours de biographie pour SSM en ce moment. Je le dis, ce voyage-là, ils l'ont fait avec ce qu'ils pouvaient mettre sur leur monture. Toi, c'est ce que tu peux mettre dans ta voiture, mais t'as tout. Tu vois, c'est la carte bleue, on va dire. Tu vois. Non, il n'y a pas ça. Donc, aussitôt, ils décident de repartir à la Mecque. C'est bon, la Mecque, on va pouvoir vivre notre religion tranquille, on ne sera plus inquiété. On y retourne. Et arrivés proche de la Mecque, ils reçoivent l'information qui, cette fois-ci, met à jour cette information première qu'ils avaient reçue, comme quoi la Mecque s'est convertie à l'islam, les Mécois se sont convertis à l'islam. Et en fait, non, c'est pas du tout le cas. L'information, elle est erronée. Il y a un récit à cette information-là, d'où elle vient. C'est parce que énormément de gens à la Mecque se sont prosternés lorsque le professeur Nassim il a récité un passage de Surat al-Najm. Mais voilà, l'information, elle est un peu exagérée. Quelques personnes, bien entendu, se sont converties à l'islam, mais sinon, c'est toujours l'oppression là-bas. Encore plus que lorsqu'ils sont partis. Parce que ça a mis la rage à Quraysh de voir certains des leurs partir. Bon, ça, c'est le, comment dire, c'est un peu l'ambiguïté toujours chez les gens qui t'aiment pas. Ils veulent te voir partir, mais en fait, quand tu pars, ils sont toujours pas contents. Bon, voilà. Ils n'arrivent pas à se décider là-dessus. Donc, ils sont proches de la Mecque. Qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident quand même de rentrer. On est là, bon, on rentre quand même. Ils arrivent à obtenir chacun en rentrant à la Mecque des protections, des droits d'asile. Souvent, je traduis ça par droit d'asile. C'est, ils appellent ça le fait que quelqu'un te, comment dire, engage sa responsabilité à ce que tu sois laissé tranquille dans un lieu. Les Arabes, ils avaient beaucoup cette chose-là qui était pratiquée. Et quand quelqu'un il promettait l'asile dans un village, personne n'avait le droit d'y toucher. Ils respectaient ça, plus ou moins. Ils rentrent à la Mecque et bah, très, très vite, les positions dominantes de Quraysh, elles reprennent le dessus et en plus, elles s'accentuent contre les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il autorise une nouvelle fois ses compagnons, qui le peut parmi eux, à repartir. À repartir où? En Abyssinie pour l'instant. Il n'est pas encore question de l'émigration à Médine. Non, on est avant. C'est quelques mois plus tard hein, que l'émigration, la deuxième vague, elle est prévue. Le deuxième voyage, il est prévu. C'est la première, elle a eu lieu durant le mois de Rajab. La deuxième, c'est pendant le mois de Shawwal. Donc, Salama, parce qu'on est sur sa biographie à elle. Salama, elle veut repartir. Elle prépare sa monture. C'est elle qui nous le raconte. Hein. Elle nous raconte Abu Salama, il a préparé la monture pour qu'on puisse repartir. Voilà, j'ai mon enfant parce qu'ils ont Salama, cet enfant-là qu'ils ont en commun. J'ai mon enfant, voilà, devant moi sur la monture. On est chargé, on est prêt. On commence à partir de la Mecque et on n'a même pas quitté la Mecque que des gens de ma tribu nous aperçoivent en train de partir. Et là, ils viennent. Tasaddou lana. Ils viennent se mettre face à nous pour nous empêcher de continuer. Et ils disent à Abu Salama cette phrase qu'elle nous rapporte elle-même. In kunta qad ghalabtana ala nafsik, fa ma balu imra'atik. هذه بنتنا لماذا نتركها معك تأخذها إلى الحبشة. Cette, cette fille-là, c'est notre fille. Tu sais, ils ont cette mentalité-là à l'époque. Elle est de notre tribu, c'est notre fille. Avant d'être ta femme, c'est notre fille. Donc toi, on n'a pas autorité sur toi, t'es pas de notre tribu, t'es pas de notre clan, mais elle, c'est notre fille.
Pourquoi on te laisserait partir avec elle? Et à ce moment-là, il lui saute dessus. Il saute sur Abu Salama et il l'immobilise au sol. Donc, t'imagines la situation, hein, c'est clairement une situation violente que Salama elle-même nous décrit. Ça arrive alors que des gens de la tribu de Abu Salama voient aussi la scène. Dès qu'ils voient la scène, Ghadibu ashad al-ghadab. Ils sont venus aussi, ils étaient en furie. Ils sont venus en furie. Vous attaquez à notre frère, qu'est-ce qui se passe? Elle, c'est notre sœur, on ne compte pas la laisser partir. On ne compte pas la laisser partir avec Abu Salama. Les gens de la tribu de Abu Salama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, OK, vous voulez pas la laisser partir? Bah, je vois pas pourquoi on vous laisserait son fils. Son fils, il est à nous. Entre guillemets, c'est nous, le côté paternel, on est plus en droit de l'avoir chez nous. Donc, il nous revient à nous. Et là, ils vont se battre ensemble pour avoir, entre guillemets, la garde de Salama. Ils vont comment dire? Ils vont se battre un peu ensemble jusqu'à, comme certaines narrations nous disent, déboîter l'épaule de Salama. Et Salama, il part avec qui? Avec la famille de son père, la tribu de son père. Abu Salama, il a dû fuir. Il a dû fuir vers Médine. Salama, elle nous dit en une seconde, j'ai tout perdu. En une seconde, furriqa bayni wa bayna zawji wa bayna ibni. En une seconde, j'ai été séparé de mon mari et de mon enfant. Donc, comme ça. Pas de droit de visite, rien. Je vois plus mon mari, je vois plus mon enfant. Et je suis retenu, en plus de ça, à la Mecque, toute seule. Elle nous dit que pendant un an, la situation, elle a duré. Pendant un an, le cœur de Salama, moi, je n'ai pas d'enfant, mais si certains en ont, hein, imagine-toi le cœur de Salama à ce moment-là. Comment il a dû s'arrêter, en fait. Durant un an, il s'est arrêté, le cœur de Salama, malgré le fait que, bien entendu, elles doivent patienter sur le décret d'Allah, elle le sait bien. Mais son cœur s'est arrêté. Son souffle, il s'est coupé pendant un an. Sa poitrine, elle s'est resserrée pendant un an. Surtout qu'à ce moment-là, elle ne sait pas que ça va durer un an. Pour elle, voilà. Elle dit Kuntu akhruju fa'ajlisu bil abdah. Al-abdah. Elle nous dit chaque matin après le Fajr jusqu'au lever du soleil, enfin, le Rada, c'est entre le Fajr et le lever du soleil. Elle nous dit chaque matin, j'allais m'asseoir à un endroit à la Mecque, une vallée comme ça, isolée. Elle dit Fama azalu abki. Hatta umsi. Elle nous dit, et là, à ce moment-là, je n'arrêtais pas de pleurer jusqu'au soir. Jusqu'au soir, elle restait comme ça, assise, à pleurer, entre guillemets, cette séparation, en acceptant, bien entendu, le décret d'Allah. La chose décrétée est bien entendu que ça la peine plus que n'importe quoi. Elle nous dit, Sanatan aw qariban minha. Ça a duré un an, ou approximativement un an. Une éternité pour elle. T'imagines une mère? Moi, voilà. Vous-même, vous êtes capable peut-être de vous mettre à sa place. C'est un an. Déjà, elle ne savait pas que ça allait durer que un an, et un an, c'est beaucoup. C'est une éternité pour elle. Elle nous dit jusqu'à ce qu'un homme de ma tribu, un cousin à moi, un jour, il m'aperçoive dans cet état-là. Farah Imabi. Et il a eu de la compassion pour moi. Il a eu de la compassion pour moi et il est parti voir les chefs de ma tribu. Et il leur a dit, hein, Ala tuharrijuna min hadhihi al-miskina. Vous n'avez pas honte de ce que vous faites à cette pauvre femme. Farraqtum baynaha wa bayna ibniha wa bayna zawjiha. Vous l'avez séparée de son enfant et de son mari. Tout ça à cause de vous. Et là, va savoir comment, alhamdoulilah, il y a eu un peu de lucidité chez les chefs de Banu Makhzoum, c'est la tribu de Salam. Et ils ont dit, c'est bon. Ilhaqi bi zawjik, in shi'ti. Vas-y, on t'autorise à repartir, à rejoindre ton mari. On t'autorise à le rejoindre. Vas-y, tu peux partir. Tu peux quitter la Mecque. Débrouille-toi. Mais on t'autorise à quitter la Mecque. Pour Salama, il est hors de question de quitter la Mecque sans qui? Sans son fils.
Il est hors de question. C'est une lionne. Les mères, c'est des lionnes pour leurs enfants. C'est dans ces moments-là où elles font plus preuve de courage que de nombreux hommes, que de nombreux parmi nous. Et dans d'autres situations, bien sûr. Umm Salama, elle patiente, elle essaye de jouer d'influence quelconque pour obtenir son fils. Et là aussi, va savoir comment, mais elle réussit à retrouver son fils. Vas-y, tu peux partir avec ton fils. Bon, là, tu te doutes bien que Salama, elle attendra pas une seconde de plus. Salama, elle décide de partir tout de suite. Il n'y a personne pour l'accompagner, il n'y a pas le temps d'envoyer une lettre à Abu Salama, ils peuvent revenir en arrière, tout ça, non. Non, 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 non. Elle part tout de suite. Elle prépare sa monture, juste avec son fils, et on parle d'un voyage à l'époque. Euh, c'est un voyage, voilà, il y a des routes, hein. C'est pas bétonné, mais il y a un axe principal pour aller jusqu'à Médine. Mais c'est dangereux. On parle de plusieurs jours de voyage, plusieurs jours et nuits. Sur qui elle peut tomber, on n'en sait rien. C'est dangereux pour une femme, c'est dangereux pour un homme même à l'époque. Elle part toute seule quand même. Arrivée à Tan'im, Tan'im c'est un endroit connu à la Mecque. Il est en dehors du périmètre sacré de la Mecque. C'est un endroit pour ceux qui ont déjà été en Umrah, où il y a un endroit, une mosquée qu'on appelle la mosquée de Aïcha. C'est pas le sujet. Donc, arrivée à Tan'im, elle tombe sur un homme qui s'appelle Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, à l'époque, il n'est pas musulman. C'est un associateur de Quraysh. Il fait partie des nobles de Quraysh, d'une famille très noble à Quraysh, mais il n'est pas musulman. Oula, qu'est-ce qu'il va lui faire? En fait, il lui demande, tu vas où? Elle dit, je vais à Médine rejoindre mon mari. Et il lui demande, il n'y a personne avec toi. Il n'y a personne pour t'accompagner. Elle dit, non, non. Elle a que Allah avec elle. Et elle, ça lui suffit. Uthman ibn Talha, qui se convertira plus tard à l'islam, qui n'est pas encore musulman à ce moment-là. Il se convertira, lui, plus tard après la bataille de Khaybar, avant la bataille de Mu'tah, pour ceux qui suivent les cours biographiques pour SSM avec nous. Othman, il dit, bah, je te laisserai pas partir toute seule. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de négociation, je t'accompagne. Il était là, il n'avait pas du tout prévu un voyage vers la Mecque, vers Médine, mais il dit, je te laisserai pas partir toute seule. فأخذ بخطامها. Il a pris la bride de la monture de Moussa et il s'est dirigé vers Médine. Donc, toujours dans une pudeur exemplaire, avec un comportement exemplaire, toujours le plus possible se tenir devant Salam, histoire qu'elle soit pas gênée d'avoir quelqu'un derrière elle en tant que femme. Il tire sa monture, à pied, s'il le faut, il n'en a rien à faire. Il parcourt ce chemin-là avec elle, la nuit, voilà, il lui descend sa monture, et voilà, il aide la monture à se baisser, il fait en sorte de lui préparer un endroit où passer la nuit, il s'écarte, il va dormir lui aussi. Au matin, pareil. Et il trace sa route jusqu'à Médine. Proche de Médine, après plusieurs jours de marche, hein, plusieurs jours de voyage, il lui dit, tu vois ce village-là, ton mari, il est là-bas. Donc va le rejoindre maintenant. Donc il pousse la monture vers la direction et il lui dit, ala barakatillah. Voilà, sous la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle, à l'époque, les mécréants de Quraysh, ils croient en Allah. Même lorsqu'ils étaient mécréants, ils croient en l'existence d'Allah et au fait que ce soit le seul créateur. C'est pas là qu'est le problème, c'est pas là qu'est leur mécréance. Hein. Leur mécréance, aux mécréants de Quraysh, c'est le fait qu'ils ne vouent pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils n'acceptent pas cette exclusivité qui revient à ce seul créateur d'être adoré. C'est ça qui en fait des non-musulmans. C'est ça qui fait qu'ils refusent de dire la ilaha illallah.
Et c'est pour ça que tu comprends que la ilaha illallah, ça ne veut pas dire juste il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. C'est pas ça la compréhension de la ilaha illallah. C'est pas là qu'est l'épreuve dans la ilaha illallah. L'épreuve dans la ilaha illallah, c'est pas juste de reconnaître qu'Allah est le seul créateur. Non. C'est de reconnaître qu'Allah est le seul créateur, mais aussi le seul endroit d'être adoré. C'est ça qui différencie le, le croyant du mécréant. C'est ça. Uthman, il lui dit ces paroles-là et il repart. Insarafa ila Mecca. Il retourne à Mecca, gratuitement comme ça. Salama, elle est restée très longtemps étonnée par cette attitude-là qu'il a adoptée face à elle. Elle dira, hein, des années après, elle dira de toujours, Wallahi, par Allah, ma sahibtu rajulan min al-Arab akram min Uthman ibn Talha. Elle dira, par Allah, j'ai jamais connu un homme parmi les Arabes plus noble que Uthman, alors qu'il était associateur à l'époque. Salama, elle retrouve son mari, et donc quelque part, c'est un dénouement. C'est un dénouement, elle revit sa meilleure vie, si on peut se permettre cette expression familière-là. Elle vit sa meilleure vie avec les sacrifices quand même que ça incombe d'être partie de sa terre natale, de recommencer à zéro, mais son cœur, il est rempli de foi. Et elle sait que ce qu'elle a gagné, ça vaut infiniment plus que ce qu'elle a perdu de matériel à la Mecque et ce qu'elle a quitté à la Mecque. Elle a gagné une liberté dans sa pratique. Elle a gagné la possibilité de vivre sa foi sans être importunée par quiconque. Bon, elle est dans un bonheur, bien entendu, comme le sont les musulmans de manière générale, une fois que l'émigration à Médine a pu se faire, jusqu'à ce qu'il arrive à son mari quelque chose. Donc on a dit, Salama, on l'a décrit comme étant une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, elle est la femme d'Abdullah, Abu Salama, jusqu'à nouvel ordre. Bon, c'est quand que ce changement il a eu lieu et comment il a eu lieu. Donc après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Salama, voilà, elle va vivre comme les musulmans à cette époque-là, ce que les musulmans vivent, donc ces attaques de Médine, euh, ces expéditions que vont mener les musulmans contre ceux qui prévoient de les attaquer. C'était beaucoup ça la première période médinoise. Et l'année 3 de l'Hégire, on a cette bataille-là, que l'on appelle la bataille d'Uhud, dans laquelle les mécréants de Quraysh sont venus prendre revanche de cette bataille qu'ils ont perdue l'année précédente, la bataille de Badr. Et ils viennent à Médine avec une armée de 3000 hommes. Ils viennent aux portes de Médine et les musulmans vont les combattre auprès du mont Uhud. Et cette bataille-là, elle a son récit, hein, bien sûr. On ne peut pas se permettre d'évoquer dans sa totalité aujourd'hui. Mais disons que ce jour-là, les musulmans, ils vont essuyer quand même de grandes pertes. Euh, il s'est passé ce qui s'est passé durant cette bataille-là, avec la désobéissance des archers de tenir position, qui a provoqué l'attaque par devant et par derrière de Quraysh contre les musulmans. Ils les ont pris en sandwich, vulgairement parlant. Et donc, dans cette étape-là de la guerre, Abu Salama, il a été frappé, il a été touché. Il sort vivant de la bataille de Uhud, mais il est blessé. Donc, sa plaie, elle est refermée. Mais à la fin de l'année 3 de l'Hégire, malgré le fait qu'elle soit refermée, elle va s'infecter de l'intérieur. Et Abu Salama, il perdra la vie au bout de quelques temps. Il perdra la vie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussitôt qu'il perd la vie, que son âme est recueillie par Allah subhanahu wa ta'ala, il ira voir la famille de Abu Salama, parmi lesquels on a Salama, bien entendu, et il leur dira une succession de conseils lorsqu'on assiste à ce genre de situation-là. Et il en profitera aussi pour invoquer pour Abu Salama. Allahumma, Allahumma ghfir li Abi Salama
Ou Allah pardonne à Abu Salama. وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ. Et élève-le dans les degrés des bien guidés. وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. Et accorde lui un successeur parmi ceux qui restent. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Pardonne-nous ainsi qu'à lui, ô Seigneur de l'univers. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. Et étends sa tombe. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. Et illumine cette dernière-là. Donc, Salama, elle est dans cette peine-là d'avoir son mari qui est décédé, bien entendu. Elle est en deuil. Elle est aussi en période de viduité, bien entendu. Période que doit observer une femme lorsque son mari la divorce ou lorsque son mari décède, et qui a une petite différence, bien sûr, des différences. Et Salama, dans sa peine, elle se rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a entendu de lui un jour, Ma min musibatin, ma min muslimin, tusibuhu musiba. Il n'y a pas un musulman qui est touché par l'illah ou inna ilayhi raji'un. Certes, nous a parlé que nous retournerons. Et qui dit Allahumma jurni fi musibati wa akhlif Allah, moi meilleur. Donc bien sûr qu'elle le met en pratique et elle se dit Ayyul muslimina khayrun min. Qui parmi les musulmans qui pourrait le remplacer? Elle double qu'elle est aussi belle, qu'elle est, comme c'est connu. Mais il y a des choses qui se savent. Eh bien, les gens accourent vers Salama pour lui demander sa main. Et ce qui est rapporté, c'est que Abu Bakr et Omar lui auraient demandé ça et qu'elle les aurait refusés en mariage. Il y a une annonce un jour qui vient et qui lui est délivrée. C'est un message dans lequel on lui demande sa main. On lui demande sa main et elle est surprise de voir qui lui demande sa main. Parce que c'est qui cette personne-là? C'est Mohammed ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient lui demander sa main. Donc il a envoyé quelqu'un, selon les divergences de riwaya, de narration à ce sujet-là. Et bien entendu, Salama, tu t'imagines qu'elle tombe des nues à ce moment-là. Elle n'imaginait pas autant, elle n'imaginait pas mériter autant. Mais bien entendu qu'une personne qui fait preuve de patience, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera meilleur. Même si elle doit attendre dans l'au-delà pour avoir meilleur, elle aura meilleur. Mais il se peut que on est aussi meilleur ici-bas. Et tout ça, c'est par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret. Et cette proposition, que elle n'est pas tentée de la refuser. En tout cas, elle n'est pas dans la volonté de la refuser parce que ça lui déplaît. Elle est dans la volonté de, premièrement, quelque peu la refuser, mais pas pour elle, pour le prophète sincère. Elle lui dit, donc elle lui transmet une réponse dans laquelle elle lui dit, bon, entre guillemets, hein, c'est pas que je veux pas du tout. Mais, fi khisalun thalatha. En moi, il y a trois choses qui pourraient comment on dit, te dissuader. Elle dit, Ana mra'atun shadidatul al-ghira. Je suis une femme très jalouse. Elle dit, wa ana mra'atun musiba. Ay dhatu as-sibyan. Je suis une femme musiba, j'ai des enfants. J'ai plusieurs enfants d'un précédent mariage. Il y a Salama, il y a Omar, il y en a un troisième, il y a Zainab aussi. Et elle nous dit aussi, là, il y a des divergences sur les narrations encore, mais elle dirait, Qad adbara min sin, ana musina. Je suis aussi âgé, j'ai pris de l'âge. Ça peut dissuader quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond à ces points-là qui sont sous. Il lui dira, amma sin fa ana akbaru mink. Je suis plus vieux que toi. Si c'est là, je suis plus grand que toi. Il lui dit, wal ghir, la jalousie. As'alullah ad'ullah an yudhhibaha anki. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la fasse disparaître de toi. Au moins la jalousie excessive. Parce que bien entendu que toute femme
a une part de jalousie et tout homme a une part de jalousie, bien entendu. Mais peut-être l'excédent, je demande qu'il l'enlève de toi. Et voilà, les enfants à ta responsabilité. فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيهِمْ. Allah, il va leur suffire. N'aie pas peur. Et le mariage va se conclure du coup entre Salama et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 4 de l'Hégire, durant le mois de Shawwal, de ce qui est rapporté. Et par cette union, Salama, elle ne devient plus seulement la mère de Salama, elle devient plus seulement la mère de Omar, elle devient plus seulement la mère de Zainab, mais elle deviendra quelqu'un d'immensément plus, parce qu'elle deviendra la mère de toute personne qui se proclame croyant, qui se prétend croyant. En devenant sa femme, elle devient notre mère, quelque part. Et quelque part, c'est véritablement le cas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit wa azwajuhu ummahatuhum. En parlant des croyants, il nous dit et ces femmes au prophète, ce sont leurs mères. Ce sont leurs mères. Donc elle devient bien plus qu'une personnalité simplement inspirante, mais elle devient une personnalité inspirante, mais en plus de ça, notre mère. On a une obligation je ne parle pas d'un point de vue jurisprudentiel, celui qui connaît il a un péché, on va pas dans un devoir par rapport à ces personnes-là que l'on se doit de considérer comme nos mères. Tu ne connais pas tes mères. Ah, honte à toi, honte à moi, honte à nous. Elle, cette, elle devient cette femme qui, de par son intelligence, profitera à la communauté comme personne parmi partie des fuqaha, des faqihat. Elle fait partie des grandes connaisseuses, des grandes hadith du prophète sallam. Elle l'a accompagné dans de nombreuses situations jusqu'à sa mort, en ayant quelquefois des décisions décisives, des conseils très pertinents pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et qui ont servi l'intérêt des musulmans de manière générale. Elle est omniprésente dans sa vie. Et elle a analysé tous ses faits et gestes. Tout ce qu'elle a pu voir du prophète sallam, ou ne pas voir du prophète sallam, elle a accordé de l'importance à ça. Elle a accordé tellement d'importance à ça qu'elle les a analysées et qu'elle est devenue la plus savante des femmes avec Aïcha peut-être de notre communauté. Elle a accordé tellement d'importance à ça, tellement d'intérêt à la communauté, tout ce savoir. Du coup, pour faire simple, hein, pour s'arrêter on prend des leçons en termes pour une bonne cause. Et quelle meilleure cause pour un croyant? C'est en termes de patience lors de l'épreuve. C'est vrai que quand on pense patience, alayhi salam, et à juste titre, mais on a aussi des gens comme ça, qui peuvent être synonymes de Ayoub dans la patience, même si ce n'est pas l'importance qui soit donnée à la religion. Et moi, je pense que ont réussi dans leurs objectifs ici-bas et dans ceux dans l'au-delà aussi. On ne parle pas de n'importe qui, on parle d'une femme qui avait tout pour elle et qui a mis ce qu'elle avait à disposition pour servir des causes nobles, sa générosité, son intelligence, pendant que beaucoup d'entre nous, on s'est rabaissé, on s'est fourré, par exemple, dans des programmes télé plus tels ce qu'on regardait des poubelles, vu qu'on regardait des poubelles, ben on est devenu ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas être des poubelles si tu acceptes de mettre des poubelles dans ta tête? Tu acceptes l'idée d'en devenir une. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux, hein. Et, c'est l'une de nos mères et c'est une biographie parmi tant d'autres, hein. Comment dire, cette séance serait de personnes inspirantes dans il faut étudier la biographie, qu'on finira par se dire, mais ils sont pas tous incroyables, ces gens-là.
on finira par développer un complexe. Mais ils sont tous incroyables, ces gens-là. Oui. Tout comme ils sont très très forts dans leur domaine, etc., etc. Et nous, on ne manque pas cette petite main à tendre pour aller chercher ce livre. Et à défaut, bah, si on peut espérer que c'est profitable à certains. En tout cas, pour nous, ça l'a été, en espérant que ça l'a été pour vous aussi. Ils nous permettent de tirer ces paroles pratiques dans notre spiritualité de manière générale, qui nous accordent la réussite religieuse, affermissent dans notre lien à la religion, dans cette époque-là où c'est de plus en plus dur de mettre sa tête à la surface de l'eau, et puis qu'ils nous préservent du mal et de toute personne qui pourrait nous en vouloir, comme j'aime le rappeler, à une époque où elles sont partout. Euh, des fois, elles le deviennent. Qu'Allah nous facilite. Je ne sais pas s'il y a un petit commentaire pour terminer ce live de la part de toi, Mahdi, avant que je vous quitte, que tu as quelque chose à nous dire, ou c'est bon, on peut s'arrêter là-dessus et clôturer. Allô? Oui, Ah, non, Naam, ça a bugué, ah, désolé, je t'ai pas pas de entendu. problème. Est-ce que... Ah oui, donc je disais, est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer? Parce que moi, j'ai terminé avant qu'on se quitte. Non, Non, c'est rien de bon? spécial. Bon, bah, barakallahu fikum en tout cas, Non, c'était pour clair. l'invitation. N'hésitez pas à faire des Bah, avec retours, hein, plaisir. s'il y a des retours positifs, négatifs, Inch'Allah, bah, de toute façon, il y négatifs aura mais un retour. constructifs. Ça, c'est important aussi. En essayant de garder de la bienveillance, on est tous là en espérant être droit dans nos bottes, hein. En fait, des fois, tu as l'impression que les gens, ils comprennent pas que c'est une personne face à eux, tu vois. N'oublions pas cette bienveillance que l'on doit avoir entre nous. Et c'est pas parce que c'est un petit coup de gueule hein, que je fais, mais c'est pas parce que c'est pas des paroles que tu prononces, mais des touches que tu tapes avec tes doigts que l'on ne sera pas questionné sur ces choses-là le jour dernier. Non, les mots Exactement. écrits Un ont la oublie même ça. responsabilité que les syllabes prononcées. Et puis, bah, n'hésitez pas en tout cas, Exactement. qu'Allah vous récompense pour la Ouais, avec plaisir. proposition. Bah, Inch'Allah, il y aura la suite. Et puis, Naam, la suite. une prochaine fois. Est-ce que tu peux nous dire déjà c'est quoi la suite de Bah, quelle personne tu vas traiter, je Inch'Allah? sais pas encore. Peut-être encore une fois D'accord? une mère des croyants. Ou... En tout cas, c'est toujours Naam, premièrement comment dire, dans cette optique. dans cette classe-là des compagnons que j'aime tirer premièrement des exemples parce que je me dis qu'on en a pas mal. Autant les mettre en avant. Ouais, Ça permet aussi de créer chez nous ce respect des compagnons, je trouve, qui manque cruellement de nos jours. Cette importance, ce mérite-là que l'on doit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc aux pieux prédécesseurs de manière générale, qui manque cruellement à ces personnes qui naam, pensent pouvoir emprunter une voie meilleure que celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque et qui viennent te dire, je comprends pas en quoi les compagnons ils sont meilleurs que d'autres dans leur compréhension de l'islam, dans leur ferveur, etc., etc., et qui sont poussés dans l'égarement quelquefois juste parce qu'ils n'ont pas bien concrétisé ce mérite-là qui revient aux compagnons dans leur compréhension de l'islam de manière générale, dans leur pratique de l'islam de manière générale. Donc, ils pensent être capables de venir avec des choses qu'ils n'ont pas apportées. Et c'est Hudayfa ibn al-Yaman qui disait dans le chapitre un peu des innovations, toute adoration que les compagnons du prophète ne faisaient pas, ne la fait pas. Ne la fait pas. S'ils ne l'ont pas fait, il n'y a pas de bien là-bas. Mais de manière générale, dans notre manière aussi de comprendre l'islam, bien entendu, et on est dans un domaine particulier en tant que religion, on est dans l'un des domaines où, étrangement, a déjà été fait et ne fait que se détériorer avec le temps, comme certains hadiths nous le prouvent, alors que dans les domaines mondains, c'est vrai que c'est quelquefois cette logique-là que certains peuvent ne pas comprendre, qui est que dans les domaines mondains, plus le temps passe, mieux on fait. Tu sais, en se servant du travail des autres, en développant le travail des autres. Eh ben, peut-être que c'est valable pour toute religion, hein, parce qu'on voit que les religions, elles se sont détériorées avec le temps, au point d'être modifiées, falsifiées voilà, modifiées. Alors que voilà, le message prophétique, le message divin, malheureusement, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui désire cela, mais se perd avec le temps. Et notre devoir, c'est de chercher à perdre le moins d'ailes possible, le moins de plumes possible, comme on dit. Et puis voilà, moi je m'arrête là-dessus. Barakallahu fikum pour tout. Et wa je fik parle à barakallah. vous qui avez organisé ça. Jazakallahu khair. Je parle aussi à ceux qui nous ont écoutés. Mais
Qu'Allah vous récompense pour votre écoute, pour votre patience. À écouter quelqu'un parler pendant 1 heure, c'est pas facile, mais c'est quelque part ce que certains savants décrivent comme étant le plus grand combat de notre époque, le combat pour apprendre, ce qui nous fait défaut énormément à notre époque. Barakallahu fikum Totalement. wa subhanaka Oui, Allahumma wa barakallah. bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bonne soirée à toi.